Ça se met en place partout, en province, en grande couronne, et pas à Paris. Il faudra bien qu'un jour, on puisse faire passer un service en ordre d'effort ou en 2-2-2-3 à Paris. Et ça, on n'y arrivera pour l'instant le préfet bloc, parce qu'ils ont peur de ça. Et puis entre nous, Alliance dans le CTI, votre compte par rapport à ces réformes aussi. Tu vois, en parlant d'intersyndicale. Je laisse la parole au secrétaire général. La seule paternité dont je suis réellement certain, c'est celle de la réforme des cycles de travail. Parce que je l'ai initiée quand je suis arrivé au Bureau national en 2012. Et effectivement, pourquoi? Parce que je prétends et je suis un flic de terrain. Il n'y a pas très longtemps de ça, j'étais encore au 4-2, en province certes, mais au 4-2, donc je sais de quoi je parle et de quoi je parlais, de quoi je parle. Alors Rocco a très bien résumé. Si nous avions eu un front commun sur la réforme des cycles, un front commun de A jusqu'à Z, c'est-à-dire on partait de Brest, on passait par Paris, on finissait à Mulhouse ou à Metz, et on descendait à Marseille. On aurait eu la vacation forte partout. Pourquoi? Parce que les premiers éléments qui avaient été énoncés, notamment par la direction centrale de la sécurité publique, mais aussi par la préfecture de police, c'est que ça coûtait plus 30%. Or, Jérôme, il est syndicaliste, mais aussi un peu mathématicien, il a démontré qu'il finit, ça coûtait un peu plus 12%. Simplement, le pourquoi du non-commencement de la mise en place à APP, c'est vrai que dans l'effet, la problématique de la contagion, mais aussi le problème, c'est que cette réforme des cycles induit de facto une réorganisation de la police, avec parfois des plages qui seront un peu moins couvertes, avec d'autres plages un peu plus couvertes. C'est ce que nous, on décrivait comme étant les plages les plus accidentogènes, les plus criminogènes, les plus délictuelles. Mais quel est l'intérêt pour un taulier d'avoir plus de monde à un moment et de ne pas en avoir à d'autres? Quel est l'intérêt de, à un moment donné, d'éclater la course en avant ou d'enrayer la course en avant sur les statistiques et sur la prime au résultat? J'ai lu, je vous invite à aller voir quelques dépêches de presse la semaine dernière, lors d'une audition au Sénat, un représentant du syndicat des commissaires a osé prétendre que l'indemnité de résultat et de performance à part variable n'avait jamais existé. C'est-à-dire la prime de rendement des tauliers n'avait jamais existé. Honte à lui, on le sait, ils ont voulu déposer plainte contre nous l'an dernier, pardon, quand on leur a dit qu'ils pouvaient toucher jusqu'à 70 000 balles par mois au mois de décembre. C'est la vérité, on n'a pas inventé les chiffres. Donc c'est l'une des raisons. D'un autre côté, quelles sont les perspectives? Il y a ce qu'on appelle un soi-disant moratoire mis en place, qui va être mis en place, qui aura dû être mis en place, qui sera peut-être mis en place. Alors je crois que c'est, vous le rencontrez quand? C'est la semaine prochaine ou cette semaine à la l'IGPN? La semaine prochaine. On nous présente le moratoire. Le moratoire, ça va prendre en compte, ça va être sur déjà une large consultation des collègues, mais pas que des collègues. Il est prévu aussi une consultation de la famille des collègues, pour ceux et celles qui le voudront. Tout ce qui est éducation des enfants, participation associative des enfants, consultation des psys, consultation de la médecine de prévention, bref, tout ce qui doit faire l'environnement mais pas en élément essentiel, là il faudra être particulièrement vigilant, l'occupation de la voie publique qui viendra un des éléments, mais qui ne sera pas l'élément premier, ni même essentiel. Donc, au vu de ça, il va falloir que tout le monde soit courageux. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on démontre à travers ce moratoire qui nous fait retarder. Pourquoi est-ce qu'on fait ce moratoire? Pardon. Tout le monde est convaincu qu'on a raison. Le DGPN, le patron de la police nationale, n'en déplaise de temps en temps à Michel Delpech. Mais le DGPN dit très clairement, mais oui, on sait que vous avez raison. On sait que c'est mieux pour la vie privée, la vie professionnelle, que ça permet aux collègues de travailler dans une meilleure ambiance, qu'il y a moins de congés maladie, qu'il y a moins de risques psychosociaux, et qu'en plus, après tout, les dossiers ne sont pas si mal que ça. Mais si on vous le donne cette année, vous êtes certain de gagner les élections professionnelles, c'est vous qui l'avez mis en place. On a ce débat, mais aussi on a en même temps le plan de lutte contre les suicides, où on a fait, vous avez dû voir la com qu'on a fait la semaine dernière, on a été poli, on n'a pas dit que c'était de la merde, on a dit que c'était de l'incantation. Voilà, il fallait être poli sur ce coup-là. On a une réunion prévue la semaine prochaine en la matière, on va aller encore plus loin de notre positionnement. Pour lutter efficacement contre les RPS, il faut permettre aux collègues d'avoir des cycles horaires corrects, qui leur permettent d'associer vie familiale, vie professionnelle. Dans le 223-232, dit de la vacation forte, on peut le décliner sous plein de formats. C'est l'avenir de la police nationale. Simplement, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire on va l'avoir dans les élections pro, donc je vous dis même le contraire, on ne l'aura pas, parce que c'est une volonté politique de ne pas nous le donner. Mais pendant tout ce temps-là, pendant les 9 mois qui nous séparent de l'échéance de la fin de ce moratoire, fin décembre 2018, il va falloir qu'on persuade tous nos collègues
et faire comprendre à nos collègues la plus-value qu'il y a à gagner à travers l'application de ce cycle. Et là, je l'ai dit pour mes enfants, mais vous pouvez tous vous l'assumer, les gars. Les filles, c'est un peu différent. Mais pour vous, les gars, au moins vous pouvez être sûr d'une chose, c'est cette paternité. C'est le vôtre, ce cycle-là. C'est nous qui l'avons inventé au coin d'une table. On était encore à la Villette quand on a commencé à le gratter, ce cycle. Et on l'a démontré, l'administration l'a repris à son compte. Je ne désespère pas d'avancer. On a rencontré Emmanuel Macron il y a 5-6 semaines de ça, en tête-à-tête, en bilatéral. Et même Emmanuel Macron a dit, ben oui, il faut aller de l'avant sur ce cycle. Donc on attend. On devrait revoir Gérard Collomb très vite pour essayer peut-être de faire un croche-pied à ce moratoire. Mais on aura le terme échu. C'est une grossesse à un peu moins de 12 mois. Mais il faut qu'on soit un peu patient et on devrait y arriver. Serrons des dents, ne lâchons rien. Mais je le dis très clairement, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est le ministre de l'Intérieur qui me le dit. S'il y avait eu un front commun dès le départ, vous auriez tous et toutes la vacation forte aujourd'hui. On aurait adapté le système de fonctionnement. C'est toujours ce truc où c'est pas franc. Tu la veux ou tu la veux pas. Et pourquoi où c'est possible, on ne pourrait pas la mettre. À la BST 10, c'était possible. On avait même vu les collègues. Ils étaient même prêts à prendre le mercredi fort parce que le vendredi, il y avait le marché. Donc, tout le monde était pour. Et c'est Alliance qui a encore mis son veto par principe. Parce que c'est bien d'une IDGP, cette réforme, et qu'ils ne veulent pas que ça marche. Sans oublier qu'il y a plein de collègues qui souffrent de ne pas avoir ce cycle horaire. La vacation forte, c'est un dossier unité SGP Police et c'est une de vos revendications prioritaires. À Paris comme partout en France, nous ne lâcherons rien.